Bonjour et bienvenue dans la machine à voyager. Aujourd'hui, je voulais aller faire des images avec le drone dans le Pilat, un peu comme celle-ci, mais avec la neige quoi. Donc c'était voilà. Et je voulais monter en 2 chevaux, sauf que je suis tombé en panne de 2 chevaux qui est juste derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le carbu. Tout le mécanisme de commande du carbu a tout sauté, il a dû perdre une vis et il y a tout cavalcé. Allez, je vous montre, c'est juste après ça. Voilà, c'est le coupable, c'est lui. Alors déjà, il est bien encrassé. De toute façon, cette machine, elle mérite bien une bonne rénovation, une restauration complète. Chose qu'on verra peut-être cette année, on va voir. C'est une histoire aussi de budget, puisque tout ça, ça coûte. Et j'ai la 304 à finir. Ici, on peut voir du scotch. C'est quelqu'un au bord de la route qui s'est arrêté, qui m'a gentiment aidé et qui a permis donc de bloquer le papillon. Si je l'enlève, on va le voir là. Voilà, qui a bloqué le papillon d'arrivée d'air, parce que sinon c'était fermé et donc forcément ça carburait plus du tout. Et puis ensuite, l'autre c'était pour maintenir, parce que bien sûr la commande d'accélérateur était bloquée. Je me suis dit je vais la débloquer et j'ai perdu le clip, ce qui est tombé au fin fond du bazar en dessous. Et donc au fin fond du bazar, on va y aller puisque j'ai repéré qu'il y avait des pièces qui traînaient. Ici, il me semble, si on arrive à voir, j'ai vu qu'il y avait un ressort. Il y a un ressort, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà, il y a un ressort tout au fond. Je vais essayer de zoomer, ça ne se fait pas, mais bon. Hop, aïe aïe aïe, la mise au point. Bon, bref, on n'y arrive pas. Ah, le ressort. Donc on a le ressort là, et puis si on glisse en dessous, on va voir un tas de pièces qui traînent par là. Voilà, on voit des pièces qui se baladent. Ici, là. Donc il y a des ressorts. Donc il va falloir aller récupérer tout ça. Donc ça, c'est bien. On est le 30 décembre. C'est pour finir l'année en beauté. Donc le carbu, je savais qu'il était bien dans un mauvais état, hein. C'est 2 chevaux. C'est vrai que je voulais jamais présenter, mais elle mérite une bonne petite restauration parce qu'elle est, comme on dit, dans son jus. Donc elle a son charme dans son jus, mais elle a aussi ses défauts. Maintenant, il va falloir que je récupère tout ça. Donc ça va être compliqué de le faire avec vous. Donc je pose la caméra quelques minutes et puis je vous montre ce que j'ai récupéré. Alors vous ne verrez pas la vidéo de ce que j'ai récupéré, parce que j'ai eu un problème technique, je l'ai perdu. Par contre là, on peut voir que le carburateur, c'est un Solex 34 Pix 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter. Là, on voit donc la commande de starter qui a sauté, il manque la vis. Et puis donc les ressorts sont partis. Donc voilà, je commence par démonter la durite d'essence. Et puis après, avec les clés, je vais enlever les 2 boulons qui tiennent de part et d'autre le carburateur. À savoir que j'ai de la chance, c'est plus facile que sur un carbu double corps. Celui-ci, c'est un simple corps. Le carbu double corps, il faut passer une clé entre l'avant où il y a le reniflard et le carburateur, et on n'arrive pas à passer la clé standard, il faut un outillage spécifique. Là, on y arrive quand même assez facilement. Pour passer la clé, je vais être obligé d'enlever la commande d'accélérateur. Et puis après, au moment où je veux enlever le carburateur, je me perçois qu'il y a la commande de starter qui est encore fixe, puisqu'il y a la gaine du câble qui est fixée sur le carburateur. Donc je vais défaire ça, voilà, je l'ai défait, et là je peux enfin enlever le carburateur. Là, j'enlève sans le perdre. Alors là, c'est la galère parce qu'il y a un tout petit clip à enlever, et si je le pomme, il part dans le moteur et c'est fini quoi. Parce que il va partir sur le volant moteur là au fond du truc, c'est mort quoi. Si je le pomme, c'est mort.
Donc j'ai tout réussi à récupérer sans perte. Et là, pendant la durée des travaux, je n'oublie pas, c'est de reboucher la pipe d'admission pour pas qu'il y ait de poussière, rien qui s'insère dedans. Ici, on a la machine qui devait aller quelque part, comme je ne sais pas quoi. Parce qu'elle devait prendre l'autre en butée. Et là, tu as une butée de quelque chose et qui bute sur je sais pas comment quand. En toute logique. Voilà. Et lui. Voilà, donc là je présente le ressort et je cherche la bonne solution. Alors j'ai été jusqu'à voir sur des photos sur internet de carbu parce que j'ai pas trouvé un mode d'emploi ou une doc qui me dit exactement le montage de tous les leviers de commande du carburateur. Vous allez avoir les réglages du carburateur mais pas les leviers de commande, donc un peu galère. Donc c'est grâce à des photos de carbu montés que j'ai pu voir comment ça fonctionnait. Donc là, ce que je décide de faire, c'est déjà commencer par le nettoyage du carbu. Donc je vais l'ouvrir en deux. Donc ça, c'est le plaquet d'identification. Et allez, hop. Allez, on ouvre en deux. On récupère le joint. Et puis là, on voit que c'est sale, vraiment pourri en dessous. Et là, allez, hop, tour de magie. Le carbu, il revient du bain ultrason. Je passe la soufflette pour sécher tout, enlever l'humidité. Et bon, bien sûr, je réutilise les mêmes pochettes de joint, enfin le joint existant, je n'ai pas de pochette de remplacement. Et là, on peut voir que le carbu, il a quand même une autre tête. La plaque d'identification, elle brille. Et puis, j'ai plus qu'à remonter le carburateur. Donc la difficulté, c'est pas si compliqué que ça, c'est surtout de ne pas perdre les vis, les pièces, etc. Sachant que je ne l'ai pas démonté en entier, hein, c'était un nettoyage assez succinct. Ceci dit, on voit, il brille quand même pas mal, quoi. Donc là, j'ai regardé comment on remettait le ressort, donc je l'ai appliqué. Et en fait, on a une petite butée sur le levier de starter qui vient récupérer le ressort quand il arrive en butée pour que ça le ramène. Donc là, j'ai fait un essai avec une première vis. Sauf que ça serre trop, enfin ça marche pas bien. Et en plus, il y a du jeu autour de la vis en fait. Voilà. Et la vis, elle n'est pas bien centrée parce que le diamètre de la vis est beaucoup plus petit que le diamètre du trou de l'axe du levier de starter. Donc du coup, il va falloir que j'innove et que j'invente une vis qui aille bien. Alors, du coup, étant donné que il me manque la vis pour mettre ça, donc j'ai trouvé comment ça se met. Il suffit, donc ça c'est le levier d'accélérateur. On va le placer en dessous là. Et il vient sur cet axe là où je n'ai plus la vis. Donc l'idée pour résoudre le problème, c'est de reprendre une vis qui est une vis de taille 6 en M6, donc avec un filetage comme celui-ci. Sauf que il a besoin d'un épaulement.
C'est-à-dire qu'un épaulement en 8, c'est-à-dire que sur le bord, là, je vais avoir un diamètre supérieur et du coup, ben, la vis, elle n'existe pas. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici, donc là, je vais mettre une rondelle en appui pour pas que le ressort il sorte déjà. Je sais pas s'il y avait une rondelle à l'origine, c'est ça le problème, c'est que on ne sait pas à quoi ressemblait l'origine. Et après, j'ai trouvé du tube de 6 de 8 de diamètre extérieur et de 6 donc de diamètre intérieur. Donc je vais recréer finalement l'épaulement de ma vis. Bon, après, c'est pas le truc parfait, hein, ça reste, oui, on peut dire du bricolage, mais ça a le mérite de me marcher, et voilà. Donc du coup, j'ai ma vis qui est comme ça. Ma vis, j'en ai pris une que j'ai raccourcie à exactement la bonne taille, de façon que la vis, elle vienne en butée, elle serre légèrement la bague, et de façon à ce que du coup, lui, il vienne ici, voilà. Et là, cette zone-là, elle fait axe. Et ce qui dépasse là, ce qu'on voit là, ça rentre en fait dans le corps du carbu, puisqu'il y a un changement de diamètre dans le trou. Et en plus, il y a une rondelle en plus, donc qui vient comme ça. Donc voilà. Ensuite, la vis, j'ai recoupé la tête parce que elle était trop épaisse. Et d'ailleurs, sur la vis d'origine, quand j'ai regardé des photos, les têtes étaient beaucoup plus fines, de façon à ce que sur le mécanisme, ça puisse passer devant la tête, sinon c'est trop épais. Donc du coup, ben, je vais replacer la pièce. Alors, c'est comme ça. On va essayer de tout mettre. Alors, ce que je vais engager, c'est d'abord lui au fond, comme ça va me maintenir la rondelle. Oups, alors le ressort, je l'ai repositionné, il est en train de se barrer. Voilà. Alors, la rondelle, je peux la mettre, si je la retrouve, que j'en ai fait. Ça y est, les choses commencent à disparaître, c'est comme ça qu'on bricole. Voilà. Lui, je vais le positionner donc en dessous la commande d'ouverture, le levier de commande d'ouverture du papillon d'air, puisque au-dessus, quand je fais bouger, hein, ça fait bouger le papillon d'air. Je me mets là. La rondelle, elle y est toujours. Je me mets sur l'axe que j'ai recréé là, du coup. Je sais pas si vous voyez bien. Et puis là, je vais faire ça pour être sûr de ne pas être embêté. Je vais serrer ma vis. Alors, la vis, je l'ai recoupée et je l'ai désépaissie sur la tête avec une Dremel, hein, sans faire de publicité. C'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est ce que j'avais. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, on va serrer, on va bloquer. Alors, j'ai mis beaucoup de temps. C'est pour couper la vis à la bonne longueur pour plus qu'il y ait le jeu sur la pièce. Est-ce que j'ai recoupé même pas millimètre par millimètre, c'était des demi, même pas des demi millimètres. Quand j'y allais tout doucement, je remettais la vis, voir ce que ça donnait. Là, je force pas trop parce que je voudrais pas foirer le pas de vis du comment s'appelle, du carburateur. Et là, ça fonctionne. Donc la commande ici de starter peut venir. Si ça va plus haut, bah, ça le fait revenir. Hein, voilà, c'est le concept. Et puis là, hop, il est en position, on est bon. Et là, eh ben, on n'a plus qu'à faire le remontage sur le véhicule. Donc c'est parti dans le sens des opérations inverses du démontage, c'est-à-dire je repasse le joint, je remets mon carburateur. Et après j'ai plus qu'à remettre mes vis. Je remets la durite d'arrivée d'essence. Et ça marche pas. Donc peut-être insister le temps que ça réamorce et que ça remplisse la cuve.
commence à péter. Et voilà, ça semble bien refonctionner. Et alors voilà, je suis tombé en panne avec un bout de papier, j'ai pu rentrer à la maison. Après, il me manque une vis, bon, on en refabrique une. C'est peut-être pas parfait, mais ça permet à la voiture de fonctionner. Et ça évite de racheter un carbu complet juste pour une vis, quoi. Parce que j'ai cherché la vis, bien sûr, on ne l'a pas trouvée. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu et puis que ça va vous apporter quelque chose. Moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la 304 qui devraient pas tarder avec un tuto bien spécifique qui pourrait intéresser tous les restaurateurs. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse vous abonner, c'est important, comme ça vous êtes prévenus quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis moi, ça m'aide derrière, ça me motive pour vous en sortir d'autres. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, le voyage en vaut la peine.